Bonjour amis Capricorne, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me, j'espère que vous allez bien. Voici votre guidance amour pour le mois de juin 2024. Aujourd'hui, regardez, on va utiliser le tarot. Alors, est-ce que c'est Mucha, est-ce que c'est Moucha? Je ne suis pas trop sûre de la prononciation. On va utiliser aussi des oracles que vous connaissez déjà, donc je vais vous les présenter au fur et à mesure. Comme d'habitude, 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Bien entendu, vous êtes libre d'intervertir les énergies, faites comme d'habitude. Et puis n'oubliez pas, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les genres non plus. Et puis vous faites comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors regardez, on va commencer avec les oracles de la fortune. On va demander une carte. One card, please, for my card. June 24. Ouh, vous avez la clé. Il y a peut-être la clé du problème. Alors, la clé, c'est l'oracle numéro 15, si je vois bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? New beginnings, directions and adventures await for those ready to let go of the past. Donc, voilà, pour ceux qui sont prêts à tourner la page sur le passé, il y a de nouveaux départs, de nouvelles directions, de nouvelles aventures, qui vont se présenter à vous. Mais pour ça, la clé ici, c'est de tourner, fermer la porte à clé sur le passé. D'accord? On va passer maintenant aux oracles de l'amour, aux oracles angéliques de Dorine Virtue. On va demander une carte. One card, please, for my card. June 24. Allez. Flirt. Un flirt pour un flirt avec toi. Voilà, donc regardez, qu'est-ce qu'on vous dit? Extend your light-hearted energy to others. Donc ici, on vous demande en fait de partager votre énergie un petit peu légère, avec un cœur léger. Étendez cette énergie aux autres, flirtez un petit peu avec les autres. Bon, ne vous mettez pas en danger, bien entendu. Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais voilà, ayez le cœur léger et partagez cette énergie avec les autres. Allons-y, on va passer maintenant aux 3 cartes pour votre personne, ami Capricorne. What's going on with the person Capricorn is dealing with in love and relationships for June 2024. What's going on with the person of Capricorn? Alors, 1, 2... One more, please. Les cartes dorment. Je suis réveillée, moi. Les cartes dorment. Ok, thank you. Superbe. Alors, première carte, regardez, on a une arcane majeure ici. On a l'arcane majeure numéro 6, l'arcane majeure de l'amoureux, the lovers, qui correspond au signe des Gémeaux, mais pas que. Donc, alors l'amoureux, qu'est-ce que c'est? L'amoureux, généralement, c'est 2 personnes qui se choisissent. Avec l'amoureux, on a vraiment cette notion de libre arbitre, en fait. On se choisit l'un l'autre. Aussi, l'amoureux, ça représente souvent, c'est la carte des twin flames, c'est la carte des flammes jumelles. Alors que ce soit en affaires, que ce soit en amour, que ce soit un associé qu'on choisit, quelqu'un pour travailler avec nous, ou une personne pour partager notre vie. Ici, c'est 2 personnes qui se choisissent. Généralement, ils ont les yeux dans les yeux. Elle est plutôt jolie aussi, cette arcane majeure dans ce jeu de tarot. Mais c'est comme si ici, quelqu'un vous choisit, quelqu'un a envie peut-être que vous le choisissiez, pour faire ce bout de cette vie ensemble, pas ce bout de chemin, c'est plutôt une vie ici, quelque chose qu'on a envie de construire. D'accord. Alors cette personne, c'est peut-être votre flamme jumelle, on l'a dit. Deuxième carte, on a l'arcane majeure, cette fois-ci numéro 10, donc c'est la roue de fortune. La roue de fortune.
Alors la roue tourne pour cette personne, hein. Peut-être c'est pour vous, hein, parce que généralement la roue de fortune quand elle sort, hein, voilà, c'est pour la personne pour laquelle on fait la guidance, d'accord? Alors est-ce que c'est pour vous, est-ce que c'est pour votre personne? Remettez les choses à leur place. En tout cas, il se passe quelque chose ici. La roue de fortune, quelque chose est en train de bouger. Finalement, il y a du positif, hein, qui va rentrer dans la vie de votre personne ici. Quelqu'un qui a envie de rencontrer sa flamme jumelle, quelqu'un qui rencontre sa flamme jumelle, quelqu'un qui a envie de choisir, hein, de choisir son ou sa partenaire. On remarquera aussi qu'on a un sablier ici, hein. Ça faisait peut-être un moment que cette personne se languissait, hein, de pouvoir rencontrer quelqu'un qui lui plairait vraiment, quelqu'un avec qui il ou elle déciderait, hein, de faire sa vie. Troisième carte, on a le 3 de Pentacles. 3 de Pentacles, alors regardez ici, on n'a que 2 personnages. Ici, on est dans les signes de terre, hein. On est chez vous, Taureau, Vierge, Cap. Donc, 3 de Pentacles, généralement, on a 2 parties, en tout cas, qui travaillent ensemble. Alors, on a celui-ci, là, qui certainement a fait les plans, et puis on a celui-ci qui est en train justement, de mettre ses plans à un état, voilà, il est en train de faire tout ce qui est le travail manuel. D'accord? Donc, 2 personnes ici qui travaillent ensemble, on travaille main dans la main. On a un projet commun, on a envie que ça marche. D'accord? Donc, on met tout en œuvre ici pour réaliser, hein, ce projet qu'on a ensemble. Donc, quelqu'un qui est prêt à s'investir, quelqu'un, si vous êtes prêt, ami Capricorne, qui est prêt à s'investir, à travailler de pair avec vous pour pouvoir mener à bien cette relation peut-être de flamme jumelle. Waouh, c'est plutôt bien. Bon, les pentacles, on est aussi dans le financier. Est-ce que c'est quelqu'un qui a trouvé un travail, quelqu'un qui a trouvé la bonne personne pour s'associer, hein, d'un point de vue professionnel, hein, et puis qui va tout mettre en œuvre ici pour réaliser un projet, hein, qu'il avait dans la tête, hein. Donc en affaires, en amour. La 4e carte, là, ici, bottom of the deck, on a le chevalier de bâton. Ouh, il y a du mouvement ici. Signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Alors, le chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui arrive, hein, il y a une énergie jeune, hein, avec ce chevalier, hein, c'est un chevalier. Le chevalier, généralement, il arrive au galop, il arrive pour mener les troupes, hein. Donc, on a quelqu'un ici qui arrive avec toute sa passion, avec tout son feu, ses énergies lunaires, hein, qui vous arrive droit dessus. Quelqu'un d'extrêmement passionné, hein, à votre égard, mais quand même quelqu'un qui, de toute façon, est prêt à travailler main dans la main avec vous. Alors, on va vous faire du rentre-dedans, j'ai l'impression, ami Capricorne, hein, ce chevalier, il arrive au galop, son bâton est comme ça dans les airs, hein. Derrière lui, hein, regardez, il y a un volcan, hein, en activité, hein, donc on se précipite ici, il y a quelqu'un qui se précipite vers vous, quelqu'un qui vous voit probablement comme sa flamme jumelle, la roue a tourné pour cette personne, il ou elle est prête finalement à travailler main dans la main avec quelqu'un, hein, pour construire quelque chose. On appelle souvent le chevalier de bâton, on l'appelle souvent le don Juan, hein, c'est un peu le séducteur, hein, voilà, c'est quelqu'un un peu qui collectionne les conquêtes. Pourquoi pas. Moi, je vois quand même ici la carte de l'amoureux, hein, donc on vous choisit, hein, on vous choisit. Donc il y a beaucoup de passion ici, en tout cas à votre égard, il y a une très grande attirance physique et voilà. Normalement, le chevalier de bâton, c'est quelqu'un qui rentre dans votre vie comme ça, qui retourne tout et puis bon, une fois qu'il a pris ce qu'il avait à prendre, hein, il s'en va. Alors il ou elle, hein, c'est toujours pareil. Mais là, j'ai l'impression que c'est plutôt quelqu'un qui a envie de se poser, qui a beaucoup de passion à votre égard, mais qui a envie de construire quelque chose. Avec ce 3 de Pentacle, c'est clair. Allons-y, avec l'amoureux aussi, c'est clair. On va passer à votre côté, ami Capricorne. Give me 3 cards, please. 3 cards, please. Oh my God. What's going on? Oh. Oh, wow. One more. D'accord. Et celui-ci. Première carte, ami Capricorne, pour vous, vous avez le 10 de coupe. Magnifique. Signe d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. Donc, le 10 de coupe, ils se marièrent et ont beaucoup d'enfants. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants ici? Est-ce qu'on voit des enfants, déjà?
Bah, on a plusieurs personnages comme ça, les bras levés, hein, levés vers cet arc-en-ciel de coupe. Hein. Le 10 de coupe, c'est quoi? C'est quelque chose de cosy, c'est quelque chose de chaleureux, c'est un foyer, c'est quelque chose. Notre foyer, c'est modeste, mais on se sent bien en fait. Hein. Ici, voilà, tout est harmonie hein, entre l'amour hein, qui est donné et qui est reçu. Tout est harmonieux. Hein, les émotions, les sentiments sont là. Waouh. Alors vous cherchez peut-être quelqu'un avec qui pouvoir se poser et construire un foyer ici. Il y a peut-être quelqu'un qui a des enfants. Si vous n'avez pas d'enfants, c'est peut-être la personne en face de vous. Enfin, il y a un des deux ici qui a des enfants. Vous avez peut-être déjà des enfants. Vous avez peut-être construit avec vos enfants hein, quelque chose même si vous êtes même dans une famille monoparentale, hein, on peut avoir aussi cette tendresse, voilà, cette harmonie. Hein. Donc vous êtes peut-être déjà comme ça ici. Deuxième carte, regardez, on a l'arcane majeur ici de la Maison Dieu. Waouh! Donc il se passe quelque chose. Alors, la Maison Dieu, Scorpion, Bélier, la Maison Dieu, c'est l'intervention ici divine, c'est l'intervention de l'univers. Hein. On détruit quelque chose où il y a quelque chose de soudain, hein, mais généralement il y a quelque chose qui est détruit hein, pour pouvoir laisser la place à quelque chose de nouveau, à quelque chose qui va être construit cette fois-ci sur des bases solides. Et puis c'est la Maison Dieu, c'est aussi quelque chose de déstabilisant, hein, c'est quelque chose qui nous tombe sur la tête au moment où on ne s'y attend pas. Moi, je vois que des bonnes cartes. Hein. Je veux dire, cette Maison Dieu, elle est entourée du 10 de coupe. Et puis, on va le voir dans un moment. Ici, elle est entourée aussi de la Reine de coupe. Donc, on est peut-être ici dans l'ordre du coup de foudre, de quelque chose de soudain, de quelque chose qui vous ravit hein, au niveau émotionnel, hein, avec ce 10 de coupe. Peut-être ici une occasion qui se présente, un nouveau départ ici qui vous tombe un peu sur la tête au moment où vous ne cherchiez peut-être plus. Hein. Comme je l'ai dit, regardez, on a la Reine de coupe ici. Signe d'eau encore, hein, Cancer, Scorpion, Poisson, généralement Scorpion, hein, cette reine. Non, ici on a quelqu'un d'extrêmement amoureux. Hein. C'est une reine, hein, on a une certaine maturité, elle est extrêmement abondante, voilà, quelqu'un de respecté, respectable, c'est un peu le divin féminin, hein, elle nurture hein, ses gens, hein, ses enfants, son conjoint, sa conjointe, peu importe, hein, c'est un peu la maman poule. D'accord. Et puis cette reine de coupe, elle est capable d'exprimer ses sentiments. Il y a peut-être une petite différence d'âge ici entre vous et votre personne. Hein. On la voit ici, elle est songeuse. Hein. Vous voyez, elle a les yeux fermés, elle tient sa coupe comme ça. Là, ici, elle est peut-être en train de visualiser, en train de manifester, faire sa demande hein, auprès de l'univers. Hein. Et puis, ça fait peut-être un moment que vous avez envie de déclarer votre amour ici à quelqu'un, mais j'ai l'impression que soudainement ici, il y a une possibilité pour construire ce 10 de coupe. Pour certains d'entre vous, je vous vois déjà avec des enfants. Hein. Il y a peut-être une petite différence d'âge aussi entre vous et votre personne. On a une reine ici, hein, une certaine expérience, une certaine maturité, hein, face à un chevalier ici, un chevalier de bâton. Donc peut-être une différence d'âge, une différence en tout cas d'expérience. Hein. Ouais, une petite différence d'âge, peut-être. Alors, bottom of the deck, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai l'arcane majeur, encore une, l'arcane majeur du pendu. Alors, le pendu, hein, généralement, signe d'eau, signe des poissons. Hein. Y a quelqu'un ici qui a besoin d'envisager une situation sous tous les angles. Donc, ici, c'est un peu voulu. On est seul, hein, on a besoin d'être seul. Pour pouvoir étudier cette situation, ce qui nous arrive, et j'ai l'impression que ça vous tombe un peu sur la tête. Hein, cette opportunité ici en amour, hein, ça vous tombe un peu sur la tête, donc vous allez peut-être avoir besoin de prendre un petit temps de réflexion, hein, de vous isoler pour réfléchir à tout ça, pour voir si effectivement est-ce que c'est faisable ou est-ce que bon non quoi, non c'est mort, non. Donc voilà. Vous allez trouver, hein, une fois que vous aurez fait ça, hein, bon poisson, hein, mais voilà, une fois que vous aurez étudié la situation sous tous les angles, vous allez pouvoir certainement prendre votre décision, à savoir ici peut-être déclarer votre flamme hein, à la personne qui est en face de vous.
Mais j'ai l'impression que vous êtes déjà amoureux, amoureux, amoureuse de cette personne, ami Capricorne. Hein. C'est juste, peut-être il y a quelque chose ici qui vous tombe dessus, c'est quelqu'un, on a dit, hein, la personne en face de vous, c'est quelqu'un qui a envie de travailler avec vous, hein, de construire ici ce 10 de coupe peut-être avec vous. On va passer aux énergies entre vous et votre personne, allons-y, give me 3 cards please, for the energies between Capricorn and that person, June 2024. D'accord, 1, 2 et 3. Ah, on a des cartes un peu bizarres là qui sont sorties. Qu'est-ce qu'on a à bottom of the deck? D'accord, alors première carte, regardez, du côté de votre personne, on a le 4 de bâton. Ça va bien avec ce chevalier de bâton. Hein. Signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Le 4 de bâton, qu'est-ce que c'est? Des célébrations. Anniversaire, qu'est-ce qu'on a? Communion, baptême, mariage, fiançailles, tout ce qu'on veut. D'accord? Donc on a ces personnages ici en train de s'amuser. Le 4 de bâton aussi, regardez, hein, on a un bâton, un bâton, un bâton, un bâton. Hein, donc ça fait 11. 11, hein, et Eleven, c'est la carte des Twin Flames, encore une fois, c'est la carte des flammes jumelles. Et puis le 4 de bâton, bien entendu, ça peut représenter une union, auquel cas ça pourrait représenter un mariage. Un mariage. Vous allez peut-être rencontrer cette personne pendant des célébrations, pendant un mariage, ou alors on a ce chevalier de bâton, effectivement, qui a peut-être le désir ici de vous passer la bague au doigt. Deuxième carte, bah oui, effectivement, on a le 2 de bâton, donc il y a un choix ici qui est fait. Hein. Encore une fois, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Hein, on avait le choix entre 2 bâtons, voilà, elle a choisi un bâton, comme d'habitude, elle a le globe entre les mains. Et puis, bah, les signes de feu, hein, c'est pas seulement de la passion, hein, c'est aussi de l'action, d'accord? Donc, voilà, hein, voilà un personnage ici qui choisit, peut-être qui choisit une union, qui choisit le mariage, quelqu'un qui est extrêmement passionné peut-être par vous. La dernière carte, regardez, sous le 10 de coupe, moi j'ai le 10 d'épée, quelle horreur! Alors, 10 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, je dis quelle horreur. Oui, parce que ce personnage, il est déjà mal en point, hein, on s'acharne sur lui, c'est un peu graphique, hein, je vais baisser la carte, d'accord? Donc, 10 d'épée, c'est quoi? C'est la trahison ultime, déception ultime. Hein. Vous avez peut-être été... alors, oui, qu'est-ce qui se passe ici? Oh là là, ça peut changer la donne complètement. Peut-être vous étiez dans un 10 de coupe à vous dire, voilà, tout va bien, je me suis mariée, on est mariés... on a eu beaucoup d'enfants, et puis il y a peut-être eu une trahison ici, une trahison qui vous est tombée sur la tête d'un seul coup. C'est possible aussi. Hein. Il y a peut-être quelqu'un qui était déjà dans une union, un mariage. Peut-être quelqu'un qui était déjà marié avec des enfants. Et il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose peut-être et on est toujours amoureux de cette personne. On vous a dit ici, hein, il va falloir tourner fermer la porte hein, sur le passé hein, avec les oracles de la fortune ici, avec la clé. Hein. La solution, elle est là. Bon, bien entendu, hein, vous prenez ce qui résonne, vous laissez le reste. Hein. Mais après, qu'est-ce que j'ai ? J'ai le page de coupe, j'ai le chevalier d'épée, le page de coupe, quelqu'un qui vient présenter des excuses. Ou cette personne est rentrée dans votre vie avec ses énergies de chevalier de bâton, il a tout chamboulé, et c'est quelqu'un peut-être qui vous a déçu, qui vous a trahi. Mais moi, je pense que maintenant, il ou elle a réfléchi, hein, c'est vous qu'on choisit, hein, parce que c'est vous qu'on voit vraiment ici... comme une flamme jumelle. Avec ce petit page de coupe ici, il y a peut-être quelqu'un qui va présenter des excuses ou quelqu'un qui vient prendre un peu la température, hein, savoir un petit bout de contact comme ça pour voir comment vous réagissez et pour finalement peut-être vous déclarer son amour. C'est un peu timide. Hein. Bon, on a vu la personne en face de vous, c'est un chevalier. Vous êtes quand même une reine, hein, une reine de coupe. Je pense qu'il n'y a pas de doute, hein, cette personne, même si c'est quelqu'un qui vous a trahi, qui vous a fait du mal, je pense qu'il a bien choisi, il a bien réfléchi. Maintenant, à vous de réfléchir ici avec l'arcane majeur du pendu, hein, ça dépendra de votre situation, mais vous avez besoin d'un petit
un petit temps de recul pour mettre peut-être, pour y voir clair dans cette situation. Mais je vois de la communication, hein, quelqu'un qui va, avec ce chevalier d'épée, hein, quelqu'un qui vient dire la vérité. Hein. Bon, l'épée n'est pas vers le haut, hein, mais le chevalier d'épée, hein, généralement, c'est quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un de logique. Hein. Il va y avoir la vérité ici qui va être révélée, je pense. La communication. En tout cas, si vous avez déjà été avec ce personnage et que ce personnage vous a brisé le cœur, je vois ici un retour. Hein, je vois un retour. Alors, est-ce que ça va être avec ce chevalier de bâton? Est-ce que ça va être avec le chevalier d'épée? Avec ce petit page de coupe, hein, quelqu'un qui essaye de revenir dans votre vie, parce que c'est quelqu'un qui vous a choisi, c'est peut-être quelqu'un que vous allez revoir pendant un mariage, un anniversaire, des choses comme ça. À vous de voir maintenant, ça va vous tomber un peu sur la tête, hein. Peut-être vous attendiez pas à revoir cette personne. Il y a toujours de l'amour, hein. Il y a toujours de l'amour. Et puis sinon, bah, c'est l'autre situation dont j'ai parlé précédemment. On va passer maintenant au Island Time Wellness, les oracles. Give me 3 cards, please. 3 cards, please. For my cap. Thank you. 2 more. Et ben alors. 2, 3. Merci. Alors, The Golden Mirror, donc le miroir doré, avec un petit cœur dedans quand même. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit? On parle de quelqu'un qui est absorbé par lui-même, par elle-même. On parle de quelqu'un de narcissiste. On parle d'une relation, vous savez, à sens unique. Hein. Quelque chose qui n'est pas réciproque. Hein. Love bombing aussi, c'est un peu, de la manipulation, hein, un peu de la manipulation psychologique. Hein. D'accord, alors vous remettez les choses à leur place, hein. C'est peut-être ce qui s'est passé dans le passé avec cette personne, pourquoi pas. Deuxième carte, on a le coffin, donc, comment ça s'appelle? Bah, je ne sais plus, un coffin. Bon, les mots ne me reviennent pas. Ah bah non, c'est pas grave. Donc on parle de fin, on vous dit que des fins amènent de nouveaux départs. On vous a parlé hein, ici, hein, de nouveaux départs, de nouvelles directions, de nouvelles aventures hein, qui sont là devant vous, à condition de tourner la page sur le passé. On parle de quelqu'un qui grandit, on parle de changement, de libération, encore une fois, libération, et on parle de transition. Oui, parce que ça fait penser aussi à la mort, hein, forcément. Hein, la mort qui laisse la place à quelque chose de nouveau. La mort sous ce 2 de bâton ici, ça peut être peut-être qu'on choisit un nouveau départ avec cette personne, hein, pourquoi pas. Hein. Elle a quand même le globe entre les mains, il y a peut-être une distance géographique entre vous et vous et votre personne, hein, ami Capricorne. Ensuite, qu'est-ce que j'ai? J'ai le miroir. Miroir, mon beau miroir. C'est le deuxième miroir qui est sorti quand même. Hein. Alors, mirroring each other, d'accord, donc 2 personnes hein, qui ont un peu la même gestuelle, hein, et puis cet effet de miroir, ce jeu de miroir, ça peut être aussi par rapport à ce que vous avez vécu, à votre chemin de vie. Hein. On parle de l'image de soi, on parle, et on vous dit aussi que nos relations hein, sont le reflet de nos blessures, et on parle aussi d'introspection avec ce miroir. Hein. J'ai envie de parler de perception aussi, hein, bien entendu, hein, mais bon, c'était un peu dans l'image de soi. D'accord. Passons maintenant aux cartes manuscrites, ce que votre personne a envie de vous dire, ou bien un petit message de l'univers. Allons-y. 5 cards, please. 5 cards for my cap. And one more. Thank you. Alors... Qu'est-ce qu'on vous dit ici, ami Capricorne? Someone is secretly longing for you. Donc, il y a quelqu'un qui se languit de vous hein, en secret. Quelqu'un qui n'a pas encore, pas encore peut-être révélé ses sentiments. I'd love to cook for you, I'd love to romance you. Donc, j'aimerais bien cuisiner pour toi, te romancer. Ah, c'est mignon. On veut s'occuper de vous ici. Ah, kiss and make-up, voilà, on s'embrasse, on oublie tout, là, là, là. Voilà, donc il y a quelqu'un qui a envie de faire la paix avec vous.
Ensuite, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Have you recognized me? M'as-tu reconnu? M'as-tu reconnu? Je suis ta flamme jumelle. Et puis la dernière carte, I took your love for granted. Alors effectivement, si vous avez déjà été en union avec cette personne, hein, ou alors ici peut-être c'est votre ex, je sais pas. En tout cas, il y a quelqu'un qui a pris votre amour ici un peu pour argent comptant, hein, genre c'est normal. Hein, on a parlé d'une relation à sens unique, hein, quelque chose qui n'était pas réciproque. Allons-y, attention les oreilles, les breloques. Alors, des breloques pour mes Capricornes jeunes, un petit fort. Ce qu'il faut là. Qu'est-ce qu'on a de beau? Alors, j'ai déjà le R. Romain, Romaric, Roland, Rolande, Régis, Régina, Régine, Rihanna, Raoul, Raïssa. Ensuite, j'ai le O, Odile, Olivier, Ophélie. Voilà, j'en connais pas beaucoup. Hein. Prénom qui commence par O, je ne sais plus. D'accord, donc on a R-O. Bon, ça peut être dans votre prénom ou dans le prénom de votre personne. Après, qu'est-ce que j'ai ici? J'ai un petit chat, les aristochats, un petit chat rose. Peut-être quelqu'un a un petit chat ici. Ensuite, j'ai un petit pot ici avec des ciseaux, les crayons de mine. Vous savez, ce pot qu'on a tous dans la cuisine avec plein de choses dedans, des stylos qui n'écrivent plus, tout ça. Et puis, il y a des ciseaux quand même. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui aime faire des choses avec ses mains, bricoler, faire un peu de art and craft. Hein, voilà. Après, j'ai une petite queue ici. Regardez, c'est une queue de poisson, une queue de baleine, une queue de poisson. Oui, peut-être quelqu'un vous a fait une queue de poisson. On va penser à la mer, on va penser aux poissons. Peut-être quelqu'un vous voit comme ça sirène, hein, pourquoi pas. Pour rester en bord de mer, regardez, on va prendre ce coquillage ici. Voilà, un joli coquillage. Alors, on peut le mettre sur l'oreille hein, pour écouter, pour entendre la mer. Hein. Et puis, quelque part, ça peut être aussi un téléphone, ça peut être voilà, de la communication. Hein. Alors après, j'en ai deux. On va les voir tout de suite. J'ai deux petits éléphants ici. Hop, voilà le premier. Alors, quand la trompe est vers le haut, hein, ce sont des porte-bonheur. Voilà, donc j'ai deux petits éléphants ici. Vous avez peut-être ça en déco dans votre maison, amis Capricorne. Après, j'ai qui? J'ai un petit... c'est Saturne, non? C'est un petit anneau, là. Hein, c'est ça, une planète. Voilà. Après, j'ai quoi? J'ai des trucs bizarres quand même pour vous, Capricorne. J'ai une... alors, est-ce que c'est une pelle ou est-ce que c'est une cuillère à peau? Non, on dirait une pelle. Peut-être vous êtes occupé au jardin. Peut-être vous occupez de votre jardin, vous plantez des plantes, vous essayez de faire quelque chose de beau, pourquoi pas. Après, j'ai quoi? J'ai une petite lune ici. Hop. Petite lune en quartier. Alors la lune, hein, signe d'eau, signe des cancers, hein. Cancer, poisson, bon. La lune, qu'est-ce que c'est? Les peurs, les craintes, la lune, hein, tout ce qui n'est pas révélé, hein, tous les non-dits, hein, tout ce qui est secret, tout ce qui est caché, mais éventuellement, hein, la lune aussi, hein, c'est tout ce qui, des révélations, hein, tout ce qui va remonter à la surface. Hein. S'il y a des choses qu'on vous cache ici, si vous pensez qu'il se trame quelque chose dans votre dos, vous allez être mis au courant de tout ce qui se passe, éventuellement. Donc là, j'ai encore une petite lune et puis une petite étoile. Alors l'étoile, hein, signe des Verseaux, je ne reviens pas sur la lune. L'étoile, donc, un vœu qui est exaucé, un rêve qui devient réalité, matérialisé. Quelqu'un qui est né sous une bonne étoile, hein, quelqu'un qui suit sa bonne étoile, quelqu'un a fait un vœu sous sa bonne étoile. Peut-être qu'on vous voit comme une star, hein, ami Capricorne, hein, pourquoi pas. Hein. Vous illuminez hein, les nuits de cette personne, vous illuminez sa vie. Après, j'ai quoi? Alors, j'ai une petite... alors, c'est un mauve. Je crois que c'est un petit papillon de nuit ici, je crois. Hein. À moins que ce soit une bestiole, une abeille. Hein.
Bon, bah, si c'est une abeille, c'est peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup. Si c'est un papillon de nuit, bon, bah voilà, c'est un papillon de nuit. Bon, bah, papillon, c'est toujours quand même transformation, passage d'un état à un autre. Papillon aussi qui représente hein, les manifestations hein, matérialisées dans la 3D. Après, j'ai une scie à métaux ici. Alors, bon, on fait quoi? De la tuyauterie, des choses, de la plomberie, des choses. Après, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai un petit... alors, j'ai un petit mouton. C'est un petit mouton. C'est un petit mouton. Alors, on pense à saute-mouton, on pense à compter les moutons. Peut-être quelqu'un a du mal à dormir la nuit. Ça pourrait être un petit doudou aussi d'un personnage. À moins que ça représente le signe des béliers. C'est peut-être un bélier. Bon, pour moi, c'est un mouton, hein, quand même. Voilà. Après, qu'est-ce qu'on a? On a un petit cœur. Bon, est-ce qu'il faut que je chante? Non, je ne vais pas chanter. Donc, on va penser à l'amour. Hein. L'amour est enfant de bohème. Hein. Donc, bah, on parle d'amour ici, tout simplement. Et puis après, regardez, j'ai un petit token ici qui vous parle de la famille. Oui, on a vu quand même ce 10 de coupe. Hein, une famille unie, une famille où les sentiments, où l'amour est là, où les sentiments sont là, les émotions sont là, et tout est harmonieux, où le désir de fonder une famille. Après, j'ai un petit 10 centimes. Vous vous rappelez de ça, les gens de ma génération? Oui. Voilà, la petite pièce 10 centimes. Alors, 10 centimes comme un pentacle, hein, signe de terre, taureau, vierge, cap. Hein. Alors, un cadeau de l'univers, alors bon, bien entendu, c'est symbolique, hein, c'est un pentacle, hein, c'est pas forcément 10 centimes, on n'ira pas loin avec 10 centimes. Un cadeau de l'univers, une rentrée d'argent, quelque chose comme un as de pentacle, hein, quelque chose qui vous permet un nouveau départ, hein, parce que là, c'est un numéro 1, c'est un commencement. On va pouvoir planter ce pentacle, on va pouvoir récolter hein, les fruits de ce pentacle. Et puis, on va finir avec le meilleur, regardez. On a un petit poisson, voilà, un petit poisson, donc bah, les poissons, hein, 20 février, 20 mars, hein, il y a peut-être des poissons dans votre vie, amis Capricorne, et puis vous avez peut-être ça quelque part, hein, dans vos placements. Voilà, voilà, et bien écoutez, j'en ai fini pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là en dessous, ça fait super plaisir. Ici, hein, bien entendu, comme d'habitude, d'autres vidéos hein, qui pourraient vous intéresser. N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et puis moi, amis Capricorne, je vous embrasse très 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 fort et je vous souhaite un excellent mois de juin et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.